Bonjour frères et sœurs, bonjour. C'est une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je voudrais discuter avec vous ce livre, comme vous pouvez voir le titre et la photo. Cela est très clair et très simple. Je voudrais vous parler donc de ce livre. Je viens de finir de le lire et oh waouh, j'ai compris beaucoup de choses. Le livre donc est écrit par Goethe Müller, comme vous avez vu. Il est un journaliste qui fait des investigations. Il est un Allemand. Et alors il raconte comment il est allé dans plusieurs villes européennes, particulièrement à l'Europe de l'Est. Il cite les noms des villes. Je n'ai pas vu le besoin de vous dire les différentes cathédrales dans lesquelles nous avons ces statues de la Madone noire. Je suis née catholique, traditionnelle romaine, jusqu'à l'âge de 27 ans. J'étais membre de cette église-là. Et c'est à 27 ans que je me suis réveillée et j'ai eu je ne sais pas si le mot épiphanie serait le bon mot, mais je me suis réveillée, j'ai quitté l'église catholique. Mais je connais très bien le système catholique. Parce que j'étais une catholique pratiquante, pas juste quelqu'un qui dit que je suis chrétien. J'ai appris, j'ai compris l'histoire, je voulais comprendre. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et maintenant que j'ai quitté l'église catholique, je comprends beaucoup de choses encore. Avec l'apport du Saint-Esprit, j'ai la possibilité et la capacité de pouvoir euh, examiner et comparer ce qu'on m'a appris, ce que le Saint-Esprit m'a appris et qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie chrétienne. Donc c'est là où j'en suis. Donc ce livre nous parle de Black Madonna, comme on appelle la Madone noire. Comme vous le savez, dans l'Église catholique, la maman de Jésus, qui était appelée Marie, quand elle était une femme vivante, quand elle a marché, elle a vécu sur cette terre des hommes, elle avait une famille, évidemment comme nous tous. Elle est née d'un père et d'une mère. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'Église catholique, on lui donne une grande importance. Une grande importance et donc dans ce culte-là, comme c'est un culte qui vient de Babylone, et que l'Église catholique veut dire universelle, l'Église universelle, mais la fondation est venue de plusieurs civilisations. Et c'est comme ça que nous voyons la culmination, ou quand vous entrez dans une basilique ou dans une cathédrale, nous avons des statues d'un côté, devant lesquelles il faut s'agenouiller. Je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Et il faut allumer une bougie ou une cierge, comme on appelle ça. Certaines sont petites, d'autres sont bien épaisses. Et vous l'allumez, vous vous agenouillez devant la statue de ce saint-là et vous lui adressez vos prières dans l'espérance que ce saint-là va rassembler ce que vous lui dites et emmener les prières devant le Très-Haut. C'est comme ça que ça se passe dans l'Église catholique. Je l'ai fait et j'ai fait la repentance. Donc, nous avons dans le culte catholique la statue de la maman et du bébé, Christ. Mais le travail de ce journaliste est qu'il voulait savoir quelle était l'origine des statues noires, parce qu'il y en a qui sont bien noires, et d'où est-ce qu'elles sont venues, parce qu'elles sont toutes en Europe, particulièrement, il y en a en France, il y en a en Belgique, mais plus en Pologne, Yougoslavie, de ce côté-là de l'Europe. Alors, il explique très bien, il décrit les cathédrales, les différentes basiliques où il a été, et les différentes catégories de statues qu'il y a. Mais ce que je rassemble de tout ça, c'est que il y est allé avec un esprit de journalisme. Donc il voulait faire une investigation. Alors quand il y allait, il prenait rendez-vous avec le prêtre de cette paroisse-là ou de cette cathédrale-là. Et quand il entrait dans l'église, il y avait les statues des saints. Comme vous le savez, dans une église catholique, on dit Saint-Pierre et Paul. La statue de Pierre et Paul les deux statues vont être prééminentes comparées aux autres. Quand on dit Saint-André, on va représenter André et ainsi de suite. Mais ce que lui a remarqué, c'est que quand il entrait dans les différentes basiliques, il y avait les noms, il y avait les statues qui étaient toutes
européenne, avec ce Christ qui était européen, blond aux yeux bleus, toujours crucifié sur la croix. Mais quand il demandait, parce qu'on lui avait dit que là il y avait des madones noires aussi, quand il demandait, le prêtre lui donnait rendez-vous un autre jour de la semaine, donc pas le dimanche, là où il y a le culte. Et quand il venait, on le faisait passer, donc la statue n'était pas dans le sanctuaire, mais derrière, de là où le prêtre vient quand il doit officier la messe. Et arrivé là, on lui demandait de s'asseoir, et il donne 12 exemples. On lui a fait la même chose, les 12 fois. On vous fait asseoir. Il y a un piano ou une orgue qui est là. Un orgue, une orgue, enfin l'instrument de musique. Et on commence à jouer la musique. Le prêtre va derrière. Il revient avec la statue qui est couverte d'un tissu. Et quand il vient avec la statue, parce que la statue, la maman et le bébé sont ensemble, tout le monde doit tomber à genoux. Tout le monde doit s'agenouiller. Il pose la statue sur la table. Alors, il enlève le tissu qui recouvre et lui aussi se met à genoux. Et la musique continue à jouer. Et c'est comme ça que le journaliste pouvait regarder cette statue-là. Et il a vu que c'était une femme noire, avec des traits de femme noire. Il a vu aussi que ce n'était pas de la peinture, mais qu'elle était faite en bois. Et il a demandé au prêtre. Un prêtre lui a dit qu'elle était noire parce qu'elle est venue pendant les croisades, que les croisés européens qui avaient été en Israël ont ramené la statue et elle est arrivée comme ça. Donc il n'avait aucune explication en ce qui concernait la couleur de sa peau. Et un autre prêtre lui a dit que la statue est devenue noire parce qu'il y a eu une tempête un jour qui était très, très forte et qui a fait que la tempête a élevé beaucoup de poussière et c'est la poussière qui a fait que la statue est devenue sombre. Un autre prêtre lui a dit que la statue était sombre parce qu'on l'avait peinte avec une couche de bronze au-dessus, parce que la statue était venue noire, brune, comme une femme africaine, mais que l'établissement catholique qui était là n'a pas aimé. Alors on l'a recouverte d'une peinture bronzée, la couleur, pour lui donner cette peau qui était comme un mélange de bois et de doré, pour donner une complexion particulière et qui représentait le salut, que le noir représentait l'état déchu de l'âme humaine après le péché de nos parents Adam et Ève, et que c'est pour ça que la statue était noire. Et donc on a mis le bronze au-dessus pour pouvoir relever ça et connecter ça avec l'œuvre merveilleuse de la croix, donc qui est le salut, que nous avons été rachetés par Christ, notre Rédempteur. Et cela n'avait pas de sens, parce que Christ lui-même est décrit comme étant quelqu'un qui a la peau de bronze ou comme du cuivre dans le livre d'Apocalypse. Et alors il leur a demandé pourquoi il fallait jouer la musique quand on emmenait la statue noire, pourquoi il fallait s'agenouiller, que tout le monde devait s'agenouiller là autour d'elle. Et le prêtre lui a dit que c'était les recommandations qui sont venues du Vatican, que c'est comme ça que quand on sort la Madone noire, c'est comme ça que cela doit se passer. Et il leur a demandé pourquoi sur certains emblèmes qui ont trait avec le Vatican, particulièrement le drapeau que le pape Jean-Paul II et Bénédicte le XVI, Benoît XVI, avaient, il y a une tête de noir. Et pourquoi la statue que Christ, il y a une statue qui a été faite par Léonard de Vinci qui représente un Christ qui est noir, qui est bien africain. Et le prêtre lui a dit que ce Christ noir a été fait par de Vinci parce qu'il a copié sur une autre œuvre qui était là, qui est venue de l'État d'Israël comme ça, avec les croisés, donc à l'époque du Moyen-Âge, et c'est comme ça qu'il n'a fait que dupliquer et faire une copie. Et finalement, la dernière image qu'il a vue était celle qui avait été faite par Irène, Sainte Irène, comme l'Église catholique l'appelle, et qu'elle était la cousine de Marie, la maman de Jésus, au même titre qu'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Et que Irène elle faisait de la peinture, et qu'elle avait peint sa cousine Marie, et elle s'était peinte elle-même,
ce que l'Église orthodoxe appelle des icônes. C'est un petit tableau, mais qui a des portes. Donc vous pouvez ouvrir les portes et voir l'image ou bien refermer les portes. Donc c'est un petit tableau, mais qui a des portes. C'est ça qu'on appelle une icône dans l'Église orthodoxe. Et ces deux icônes qui ont été faites par Irène représentent des femmes noires. Et l'icône qui a été faite par Jean le Révélateur, celui à qui Christ a dit « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils », parce que quand il était en train de mourir sur la croix, il a confié sa maman, Marie, à Jean le Révélateur, ou le disciple qui était le bien-aimé. Et c'est lui qui est parti avec Marie, il s'est occupé d'elle comme si elle était sa maman. Et il l'a emmenée avec lui, là où il habitait, en Turquie, dans la ville d'Éphèse. C'est là où Marie est morte, la Marie physique, la maman biologique de Christ. Elle est morte dans la ville d'Éphèse, c'est là où elle résidait. Et donc, le portrait de Marie que Jean avait fait, qui est dans l'Église orthodoxe, représente une femme noire. Une femme noire. Et donc, voilà l'histoire et l'explication des Madones noires. Mais la conclusion des prêtres lui ont dit « Pourquoi tu t'intéresses sur la couleur? Cela n'a pas d'importance. » Et la question du journaliste est ma question à moi aussi. Si cela n'a pas d'importance, pourquoi est-ce que la Madone noire n'est pas avec les autres statues qui sont bien roses? Pourquoi est-ce qu'elle est restée noire? Et pourquoi est-ce que devant elle, il faut faire ce cérémonial qui est différent des autres? Et pourquoi ne pas l'avoir dit que Marie était une femme qui avait de la mélanine? Et donc, comme je vous l'ai dit, je n'adore pas Marie, je ne prie pas à Marie. J'ai quitté l'Église catholique il y a très longtemps. Et le but de cette vidéo est toujours dans le contexte des mensonges qu'on nous a nourris, des mensonges qu'on nous a dites, des choses qui n'étaient pas vraies. Et voilà. Donc, moi, je ne prie pas à Marie, mais pour ceux qui prient à Marie, pour ceux qui sont catholiques, pour ceux qui ne savent pas, ils s'agenouillent devant une Marie qui est rose. Et pour ceux qui savent, quand le culte est fini, ils vont derrière s'agenouiller, adresser leur prière à cette Marie qui est brune. Et c'est là où moi j'ai un problème. C'est cette dichotomie, parce que moi, je vis ma foi chrétienne avec les 10 commandements tels qu'ils sont, que tu ne ferais pas d'image taillée. Je n'ai aucune statue devant qui je m'agenouille, devant qui je prie, à qui j'adresse mes prières et mes supplications. Je parle à Christ seul, le Rédempteur, le Sauveur, mon tout dans tout. Voilà ce que moi je crois. Donc mon but à moi, c'est pas que je prie à Marie, mais c'est le mensonge et l'idée derrière le mensonge que je suis en train d'adresser. C'est ces couvertures qu'on nous a mises sur la tête. On nous a fait croire que les personnes de mélanine étaient des après-pensées, alors que nous étions ce que Dieu avait en tête. C'est ça mon but, c'est ça mon goal. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Il y a eu un mensonge et nous devons nous réveiller maintenant. Enfin, je suis réveillée, je ne peux plus retourner en arrière. Et je voulais juste partager avec vous la Marie physique, celle qui a porté le bébé dans le ventre. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Et elle est morte, elle n'est plus vivante. Et on se verra avec elle dans l'espérance de la résurrection. Parmi les saints, les vrais saints qui sont là-haut, pas les saints qui sont sur la liste catholique. Et voilà ce que moi je crois. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo, parce que ce livre m'a donné des points qui m'ont donné beaucoup de questions, qui m'ont donné beaucoup de réflexions. Parce que quand j'étais à l'école secondaire, j'étais dans le système catholique à Likasi, au Katanga, et puis à Kinshasa. On a eu à aller devant la grotte Mariale, on a eu à prier devant la grotte à genoux, on a eu à, vous commencez là-bas à genoux et vous avancez à genoux devant elle. On a eu à faire tout ça et j'ai eu à faire la repentance devant le vrai Dieu vivant, parce que nous n'avons qu'un seul médiateur, un seul rédempteur, et il était le seul qui était cloué sur la croix. Il a pris le châtiment de ma paix, une seule personne. Et c'est à celui-là à qui je donne ma dévotion. Et il est le Yeshua, le Fils du vrai Dieu vivant. Donc, je ne prie plus avec Marie ou croire en elle ou avoir son icône ou sa photo ou quoi que ce soit. Voilà la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo, pour que vous puissiez savoir qu'il y a une autre
qu'il y a dans l'Église catholique le groupe catholique et il y a le petit groupe restreint qui a accès à d'autres statuts, accès à d'autres vérités et qui connaît une autre version des faits. Et voilà ce que je voulais partager avec vous et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous et qu'il puisse continuer à nous diriger et à nous emmener dans la vérité. Merci beaucoup.